juste pour réaliser ces paroles qui nous font du bien. On est libre d'adorer, n'est-ce pas? Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer. Libre, 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 je suis libre de t'adorer, Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus, parce que nous sommes libres de t'adorer, libres de te glorifier, libres de te magnifier, et nous voulons te donner toute la place dans ce lieu que tu viens de prendre, la place qui est la tienne, la place du roi Seigneur. Nous voulons t'accueillir, que tu viennes encore nous parler cet après-midi, que tu viennes encore nous édifier Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Sois exalté, Seigneur Jésus. Sois magnifié, Seigneur. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons.
Seigneur Jésus, nous voulons te souhaiter la bienvenue dans ce lieu aujourd'hui. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes rassemblés en ton nom. Et nous voulons reconnaître ta suprématie dans ce lieu. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne d'autre que toi. Et nous voulons fonder nos vies sur toi, sur ta parole. Et aujourd'hui, dans ce lieu, que tu puisses prendre toute la place. Nous voulons diminuer et que toi, Jésus, tu puisses croître. On veut entendre ce que ton esprit a à nous dire aujourd'hui. Je prie, Papa Céleste, que tu puisses parler à tes enfants. Aujourd'hui, nos oreilles et nos cœurs sont ouverts pour entendre ce que tu as à nous dire. Je prie qu'il y ait des fruits qui suivent ce congrès, ces moments ensemble. Je prie que des vies soient transformées, des gens s'approchent de toi, que des gens retrouvent leur passion pour toi, que des gens découvrent la vision du ciel pour eux. Je te remercie déjà parce que tu le fais déjà dans ce lieu et je célèbre déjà le futur que tu as préparé pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, on t'acclame. Amen. 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 Eh bien, avant de vous asseoir, je vous donne une mission. La mission, c'est de prendre le bras de la personne à côté de vous, vous serrez son bras et vous lui dites « Je t'interdis de t'endormir. » Je vous interdis. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux d'être heureux? Vous savez, des fois, moi, un des versets que j'aime beaucoup de la parole de Dieu, c'est le passage qui dit « Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et voici mon interrogation. Voici mon interrogation. C'est que ce passage dit « Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et malheureusement, des fois, quand je vais dans certaines maisons du Seigneur, j'ai l'impression que la joie, on la laisse à la porte. Combien sont d'accord avec moi pour dire que l'Église devrait être l'endroit sur la terre où les gens sont le plus heureux? Pas parce qu'on a moins de problèmes, pas parce qu'on est en dehors de ce monde, mais il y a d'abondantes joies devant sa face. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes cet après-midi, mais je sais, pendant qu'on avait le repas ce midi, je disais aux gens qui étaient autour de moi, je me disais, le pire moment, le moment le plus dangereux, c'est de prêcher en France après le repas du midi. Mais bon, Pasteur Serge m'a fait confiance, donc il m'a donné l'opportunité de parler cet après-midi. Mais en fait, faites comme moi. C'est-à-dire que moi, souvent, je mets mon sommeil à retardement. Vous savez, quand j'arrive dans un week-end, j'ai passé une nuit dans l'avion, la nuit de jeudi à vendredi dans l'avion. J'arrive ici hier après-midi, je dors 1 heure, je suis en plein décalage. Mais j'ai dit à mon corps, tu vas dormir plus tard. On va régler ce problème-là plus tard. Donc, je veux vous suggérer cet après-midi que lorsque le sommeil viendra, dites à votre corps plus tard. Dis à ton voisin plus tard. Vous avez béni mon cœur hier soir. Vous avez béni mon cœur hier soir par votre passion. Vous savez, en tant que prédicateur, c'est toujours plaisant. En fait, un prédicateur, c'est un cuisinier. Vous savez, moi, c'est les plats que je sais préparer, c'est des plats de la parole de Dieu. Et quand le prédicateur arrive à un endroit, il arrive déjà avec le plat préparé. Et en tant que cuisinier,
je suis certain que tous les cuisiniers, Pasteur Serge, j'ai appris que tu étais cuisinier, eh bien, est-ce que vous pensez qu'un cuisinier qui apporte un repas à des gens qui ont faim a plus de joie que d'apporter un repas à des gens qui ne veulent pas manger? C'est la même chose pour un prédicateur. Quand tu amènes la parole à des gens qui ont faim de la parole de Dieu, c'est extrêmement encourageant, fortifiant pour le prédicateur. Alors, vous avez béni mon cœur hier et je prie vraiment que, alors que ce week-end progresse, je prie vraiment que Dieu puisse vous parler, que Dieu te parle. Vous savez, la Bible dit que Dieu parle d'une façon ou d'une autre, mais nous n'y portons point garde. Et souvent on dit « Dieu parle-moi, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi » et ça fait 25 choses que Dieu te dit, mais tu veux tellement que Dieu te parle que tu n'entends pas quand il te parle. Là, je ne parle pas de vous, je parle des gens ailleurs. Ici, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais soyez très à l'écoute, parce que des fois, tu veux que Dieu te parle, il va te parler, mais en général, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont découvert ça, mais en général, Dieu ne nous parle pas toujours de la façon que l'on pensait qu'il nous parlerait. En fait, j'ai envie de dire, il ne nous parle jamais de la façon qu'on pensait qu'il nous parlerait. Et Dieu peut utiliser tous les moyens possibles pour te parler. Mais je peux t'assurer d'une chose, si tu demandes à Dieu de te parler, il va te parler. Et cet après-midi, je veux apporter, en fait, ce n'est pas une prédication que je vais apporter cet après-midi. Je veux apporter ce que j'appelle les essentiels pour atteindre le sommet. Je vais vous partager dans les prochaines heures, je vais vous partager dans les prochaines minutes ce que j'aurais aimé que l'on me partage quand j'ai commencé dans le ministère. Et vous savez, j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller au camp de base de l'Everest, à 5600 mètres d'altitude. Et en fait, j'ai découvert, parce que j'ai été initié à la haute montagne par un ami à moi au Canada, qui est un spécialiste, un alpiniste professionnel, il m'expliquait que le plus grand danger en altitude, le plus gros problème en altitude n'est pas de tomber dans une crevasse, les dangers de tomber d'une falaise, tout ça sont des dangers, mais le plus grand danger qui guette les gens en altitude, c'est ce qu'on appelle le mal des montagnes. Et le mal des montagnes, tu ne sais pas que tu vas avoir le mal des montagnes tant que tu n'as pas testé l'altitude. Et plus tu montes en altitude, plus les risques d'avoir le mal des montagnes est grand. Et en fait, ce qui est intéressant, quand je suis allé au camp de base de l'Everest, vous savez, souvent, on est pressé d'aller jusqu'en haut. Mais lui, il m'a dit, Luc, on va tout faire sauf être pressé. Parce que tu dois laisser du temps à ton corps pour s'acclimater à l'altitude. Et je me souviens d'une journée, on marchait tranquillement, tu vois, vers la prochaine étape. Et il y a un groupe de jeunes qui, en général, les jeunes sont plus pressés. Et en général. Et là, il y a des jeunes qui nous dépassent. Et moi, tout de suite, je ne peux pas me faire dépasser. Hein. Et tout de suite, j'ai voulu y aller. Et mon ami m'a pris, il m'a dit, laisse-les. Il a dit, laisse-les aller. Le futur nous montrera certaines choses. C'est tout ce qu'il m'a dit. Le soir qu'on arrive au campement, les jeunes, ils étaient tous malades. Et le lendemain, au lieu de monter, parce que la meilleure façon de sortir du mal des montagnes, c'est de descendre. Et il y a beaucoup de gens dans le monde spirituel, dans le ministère, qui sont pressés d'aller au sommet pour prouver quelque chose. Mais à quoi ça sert d'aller vite si tu finis pas? Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble des principes qui ne sont pas des principes spectaculaires, qui ne sont pas... En fait, j'ai appris avec Dieu que le sommet, l'extraordinaire, c'est 1 million de choses ordinaires. Si tu veux vivre l'extraordinaire, sois au top dans l'ordinaire. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais David, lorsqu'il a vaincu Goliath, il a vécu et fait quelque chose d'extraordinaire. On est d'accord? Mais la route vers ça, c'est d'aller porter un repas à ses frères. Il n'est même pas dans l'armée, il n'est pas reconnu, c'est une journée ordinaire où il fait un travail ordinaire
Il va apporter un repas et cette journée va se transférer en quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même fou, tu te lèves le matin, tu es un inconnu, le soir, tu es une célébrité nationale. Combien sont d'accord pour dire que ça valait la peine de se lever ce jour-là? Mais la route vers ça a été quelque chose de profondément ordinaire. L'effondrement des forteresses de Jéricho. On est d'accord pour dire que c'est extraordinaire, surtout quand tu n'as pas de dynamite. Mais comment ça s'est produit? 7 jours de marche autour d'une ville. C'est pour ça que je dis que Dieu va toujours te demander de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire, mais pour le faire, va te demander quelque chose que tu es capable de faire. Ça, c'est un autre message une autre fois quand vous allez me réinviter. Donc, si vous êtes prêts à faire ce qui est ordinaire et à être patient, eh bien, préparez-vous à mettre le pied en haut de la montagne. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des principes très ordinaires, mais qui vont vous conduire vers quelque chose d'extraordinaire. J'aurais tellement aimé apprendre ces principes. Je vous encourage à prendre des notes. C'est une bonne façon de rester réveillé également. Et pour les autres, mettez vos lunettes fumées. Premier élément, premier essentiel pour atteindre le sommet que Dieu a pour toi, c'est ton entourage détermine ton altitude. Ouh, ça va être bon, ça. Dans Proverbes, chapitre 13, j'ai intentionnellement pas mis de projection pour que vous puissiez regarder, vous garder réveillé. La projection, tu regardes et tu t'endors. Proverbes, chapitre 13, verset 20, il dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Et là, c'est un verset et c'est un enseignement que j'ai prêché des fois dans des groupes de jeunes. On est d'accord pour dire que si tu veux savoir le futur d'un jeune, regarde son entourage. Si vous êtes un parent ici dans cette salle aujourd'hui, tu veux savoir à quoi va ressembler ton fils dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, regarde ses amis, c'est ça son futur. C'est très violent, mais c'est très puissant. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui que ça ne s'applique pas qu'aux enfants ou aux ados. Tu peux avoir 70 ans. Ça s'applique à toi même si tu as 70 ans. C'est-à-dire que regarde les gens que tu fréquentes. C'est ça ton futur. Et là, je pourrais vous passer des heures à vous prouver, à vous le montrer. Regardez, par exemple, en fait, je prends l'exemple de mes parents. À un moment donné, mes parents ont commencé à avoir un discours négatif à fond, ils étaient ultra négatifs, tout ça. Et là, la première question que j'ai dit à mon père, j'ai dit, est-ce que tu fréquentes des nouvelles personnes récemment? Il dit, pourquoi tu me demandes ça? Ben, ton discours a changé. Et là, je dis, là, on a des nouveaux amis. En fait, les gens qui fréquentent, c'est des gens ultra négatifs. Comme par hasard, quelques mois plus tard, mon père devient ultra négatif. Vous êtes toujours là? Celui qui fréquente les sages devient sage. Ton entourage détermine ton attitude. Je vous donne un exemple. Je prêche dans une église au Canada il y a plusieurs années de ça. Un dimanche matin, je prêche au culte. À la fin du culte, il y a un homme qui vient me voir. Il me dit « Bonjour Luc, je m'appelle Mario. J'ai vraiment aimé ton message. J'aimerais qu'on connecte ensemble, tout ça. » Et aussitôt que j'ai vu le gars, je dis « Ce gars-là, il n'est pas conventionnel. » Et ils disent « Est-ce que je t'invite à manger? » On va manger ensemble. J'apprends que le gars, c'est un alpiniste professionnel et qu'il a fait les plus hauts sommets du monde. Il a atteint les plus hauts sommets. Il a été porter une Bible en microfilm sur le sommet de l'Everest. Et le gars, c'est vraiment un gars que j'ai pas vu souvent, ce type de gars-là. Eh bien, 1 an plus tard, on s'est liés d'amitié, tout ça. 1 an plus tard, je suis au Mont Blanc dans les Alpes sur le bord d'une crevasse. Et 6 mois plus tard, je suis en train de marcher dans les montagnes de l'Himalaya. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que tout à coup, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas fait avant? Et c'est directement connecté à une nouvelle personne que j'ai laissée entrer dans ma vie. Je me trouve à des milliers de mètres d'altitude dans les montagnes à cause de mon entourage, une nouvelle personne dans mon entourage. Et là, j'ai compris qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant à notre entourage. Et la bonne nouvelle, je ne veux pas être trop violent cet après-midi, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut élargir notre entourage et on peut changer notre entourage. Il y a dans ta vie et dans ma vie, il y a des gens qui nous tirent vers le bas et il y a des gens qui nous tirent vers le haut. Par exemple, j'ai découvert au fil des ans
que quand je fréquentais certaines personnes, des fois j'allais manger avec des gens, des amis, tout ça, et à la fin de la journée ou après le repas, j'avais plus envie d'aller autant dans le ministère. Je me disais peut-être que je pourrais faire autre chose que le ministère. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ce que je fais, tout ça? J'ai plus envie d'écrire des chants, j'ai plus envie de prêcher. Et plus je suis avec ces personnes-là, moi j'ai envie de servir Dieu. Et là, j'ai côtoyé d'autres personnes que quand je suis avec eux, j'ai le goût d'ouvrir ma Bible, j'ai le goût de prêcher, de gagner la population pour Jésus. J'ai envie de changer le monde. Et là, je me suis dit, qu'arriverait-il dans ma vie si j'avais de moins en moins de personnes qui me donnent le goût de m'éloigner de l'œuvre de Dieu et je m'entourais de plus en plus de personnes qui veulent me faire monter en haut de la montagne? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait et j'ai vu ma vie prendre un envol. Je suis extrêmement méticuleux avec mon entourage. Et je ne dis pas ça dans un sens élitisme ou dans un sens je ne veux pas parler à personne. Je prends de mon temps pour aider des gens dans le besoin. Pour des gens mais tu ne peux pas bâtir ta vie avec un entourage de gens qui ne veulent pas monter la montagne. Parce que tu ne monteras pas la montagne. Celui qui veut voler comme un aigle doit fréquenter des aigles. Est-ce que vous avez déjà vu? J'aime ce proverbe africain qui dit « Qu'est-ce que la colère de l'épervier? Qu'est-ce que la colère de la poule pour l'épervier? » L'épervier, il est à 1000 mètres d'altitude, comme ça, il y a une vision panoramique de tout ce qui se passe, de toutes les possibilités, tout ça. Et il y a la poule. Ah! Lui, il s'en fiche! Il est à un autre niveau. L'aigle n'essaie même pas de comprendre le pigeon. Donc c'est violent. Est-ce que vous avez déjà vu un aigle en train de picosser dans la rue, dans les ordures, entouré de pigeons? C'est misérable, c'est compliqué. Il n'y a rien, les gens ne jettent plus rien de bon dans les poubelles. Non, il est en altitude. Il dit, il y a un gibier là-bas, on va aller le chercher. Quelqu'un dit amen, même si ça fait mal. Voici la preuve. Saul de Tarse. Écoutez bien ceci. Saul de Tarse. Il est au top de son univers anti-chrétien. C'est le leader du mouvement anti-chrétien. Il est au top. Tout à coup, sur le chemin de Damas, paf, un face-à-face avec Jésus, sa vie change complètement. Il commence à prêcher, les gens disent c'est pas un vrai chrétien, il doit s'exiler, il va disparaître pendant 10 ans. À Tarse, on n'entend plus parler de lui. Dans ce nouveau milieu, il est rien. Et tout à coup, il y a un gars qui s'appelle Barnabas, que Dieu a choisi pour aller à Antioche où il y a un réveil spirituel qui prend place. Barnabas dit, il y a un potentiel ici, ça me prend un gars comme Saul de Tarse, qui est un enseignant, tout ça, je vais aller le chercher. Tout à coup, Saul de Tarse fait entrer dans son entourage un gars qui s'appelle Barnabas. À cause de son nouvel ami Barnabas, il va être amené en plein centre d'une église de méga impact à Antioche, là où le Saint-Esprit dira « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et Saul, qui deviendra Paul, deviendra l'un, sinon le plus grand ambassadeur du Nouveau Testament à cause d'un nouvel ami. Oh. Il y a des gens dans ta vie. Écoutez bien ceci, il y a des gens dans ta vie qui sont dans ta vie et que tu ne sais pas encore qu'ils sont dans ta vie. Et il y a des gens avec qui tu pourrais connecter, qui pourraient amener ton business à un autre niveau, qui pourraient amener ta vie spirituelle à un autre niveau. Si tu fréquentes quelqu'un qui prie, tu vas prier. Si tu fréquentes quelqu'un qui jeûne, qui dit « Je suis en jeûne aujourd'hui, toi tu avais prévu des grillades, tout ça », quelqu'un qui dit à moi ce soir, on fait une soirée de prière en famille, tu veux te joindre à nous?
C'est sûr que ta vie spirituelle va passer à un autre niveau. Tu fréquentes quelqu'un qui aime son église. Avant, tu fréquentais des gens, le pasteur, l'église, blablabla. Tout à coup, tu as une nouvelle personne. Ah, mon église, le pasteur, on prie pour notre pasteur. On vient à l'église, viens à la réunion mardi soir. On s'implique, il faut faire avancer le royaume. Tu vas changer. Même pour les pasteurs. Est-ce que je peux parler à des pasteurs? Ça marche même pour les pasteurs. Oh, je viens de dire quelque chose de bon. Si tu passes ton temps, et mon cœur est rempli d'amour quand je dis ça, mais si tu passes ton temps avec des pasteurs, oh, l'évangile ça marche plus, c'est trop compliqué, les gens vont plus à l'église aujourd'hui, le Covid, on est fichus, tout ça. Et là tu dis, ouais, puis lui ça marche en église parce qu'il prêche pas le vrai évangile, et c'est ça ton entourage. Tout à coup, tu te connectes avec un pasteur africain qui implante une église par semaine. Oh oui, on implante là-bas, on est rendu à 200 églises. On croit, on a une semaine, tous les soirs, jeûne et prière, le feu, wow! Je te garantis que tu vas passer à un autre niveau. Amen. Celui qui fréquente les sages devient sage. Tu passes des heures à parler avec quelqu'un qui a du contenu, qui est sage, qui connaît l'intelligence spirituelle, qui connaît la parole de Dieu, qui dit des révélations, qui dit des choses brillantes, qui connaît Dieu. Tu montes de niveau. Imagine si tu en as plein dans ta vie, des gens comme ça. Et là, ça ne veut pas dire que, écoute, Jean-Pierre, je ne pourrais plus te fréquenter parce que je fréquente les sages maintenant. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis pas en train de dire que vous envoyez un message, vous bloquez sur votre Facebook tout le monde demain matin. C'est pas ça. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il faut prendre l'enseignement au complet. Mais je vais commencer à faire entrer dans ma vie des gens qui ont une vie qui ressemble à ce à quoi j'aspire. Moi, je veux être tiré vers le haut par des hommes et des femmes qui vivent pour Dieu, qui ça marche dans leur vie, ça fonctionne. Et plus j'ai des gens comme ça dans ma vie, plus c'est fort. J'ai posé une question ce midi à Pasteur Serge, je lui dis, qu'est-ce que ça prend pour passer le test du temps? Pour passer du début à la fin, et à la fin être capable de dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. J'ai dit, donne-moi 3 choses que ça prend. Et la première chose, la deuxième chose qu'il a dit, les relations. Parce que quand tu fréquentes des sages et que tu traverses une crise dans ta vie, crois-moi, tu en auras. La vie est une valse qui implique la bénédiction et le combat. Ça, c'est un autre message pour une autre fois. Mais dans ta vie, tu as des bénédictions, tu as des combats. Le matin, ton patron te donne une promotion. Le soir, tu reçois un appel de la police, ton fils est en prison. Tu vois? La vie est une valse. C'est vrai comme ça. Mais quand tu traverses la section combat, tu perds ton emploi, tu apprends que tu as une maladie, il y a une situation difficile familialement, une situation financière, mais tu es entouré de sages, des relations solides, puissantes, un entourage qui ne prenne pas la fuite, un entourage qui prenne soin de toi, qui t'aime, qui te donne des conseils, tout ça, tu montes en altitude. Alléluia. Donc, le premier essentiel pour atteindre les sommets dans ta vie, c'est l'entourage. Le deuxième essentiel, que ça va être bon. C'est ce que j'appelle le principe de l'énergie limitée. Je n'ai pas donné en premier parce que juste le titre aurait pu vous endormir. Donc, je l'ai gardé en deuxième. Découvre le principe de l'énergie limitée. Et là, il y a quelqu'un qui va, dans 5 ans, à cause de ça, qui va venir me voir et me faire un bisou à cause du conseil d'aujourd'hui. Je vous assure, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Mais si vous ne voulez pas, j'en parlerai pas. Dans Philippiens chapitre 3, versets 12 et 13, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et surtout me portant vers ce qui est en avant. » Le principe de l'énergie limitée m'a sauvé la vie et surtout me fait monter de jour en jour.
Voici le principe de l'énergie limitée, à quoi ça ressemble. Disons que, je vous dis, demain matin, on part de Paris et on va à Nice. 925-950 km, je crois. Paris-Nice. Et je vous donne une voiture dans laquelle il y a un réservoir d'essence qui a une autonomie de 950-975 km. Donc, ça veut dire que tu pars de Paris, tu es assuré avec ton réservoir de pouvoir arriver au bord de la mer à Nice. Mais tu sais que c'est tout ce que tu as comme réservoir. Donc, tu pars avec ta voiture, c'est assuré que tu vas prendre le meilleur chemin, le moins d'obstacles possible, le plus précis possible, vers Nice. Et tu n'iras pas faire un tour dans les Pyrénées, tu n'iras pas visiter ta grand-mère à Lyon, tu t'en vas directement à Nice parce que j'ai une quantité de carburant qui me permet d'aller seulement je me porte vers ce qui est en avant. Viens nous visiter. Je me porte vers ce qui est en avant. Viens, on va aller faire un tour dans les montagnes. Je me porte vers ce qui est en avant. Viens, on va aller faire dans un rond-point, faire des manifestations. Non, je continue par là. Eh bien, à chaque jour de ta vie, de ma vie, quand je me lève le matin, j'ai une réserve d'énergie. Elle est différente pour chaque personne. Il y en a qui ont des méga réserves, il y en a qui ont des moyennes réserves, il y en a qui ont des petites réserves. Mais on a tous une réserve. Et l'idée, c'est que quand tu sais que tu as une réserve et que tu as un objectif à atteindre, l'objectif de Dieu, le plan de Dieu, le sommet de Dieu, tu n'as plus de temps, d'énergie à consacrer à des choses qui servent absolument à rien. Des fois, par exemple, ça m'arrive des fois que, alors que je me lève le matin, j'ai ma réserve d'énergie quotidienne pour accomplir ce que Dieu m'appelle à accomplir aujourd'hui. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui veut m'entraîner dans un débat. Quelqu'un qui me critique, qui m'attaque, par exemple. Jean-Pierre W48 sur Facebook, il écrit « Je trouve que... » Jean-Pierre, j'aimerais pouvoir prendre 1 heure et débattre avec toi, vider mon énergie, ma joie et tout ça, mais j'ai pas le temps! J'ai une montagne à monter! Je préfère prendre cette heure-là, la consacrer à écrire quelque chose qui va sauver une âme, quelque chose qui va faire avancer mon Église, quelque chose qui va construire... J'ai pas le temps! Et à la fin de la journée, t'as grillé ton énergie, et là tu réalises, oh j'avais ça, oh. C'est ça qui fait qu'à la fin d'une année, il y a des gens qui arrivent, je suis épuisé, ça a été dur cette année, je me sens drainé, vidé, tout ça, et j'ai rien fait de ce que je voulais faire. C'est sûr, t'as été à Lyon, t'as été à Nice, t'as été à Marseille, t'es allé à Londres, tout ça, t'as pas été à Nice. Dieu t'a donné assez de carburant pour que tu accomplisses ce qu'il veut pour toi. On a tous assez de carburant. Et on serait surpris de voir à quel point Dieu ne nous en demande pas tant que ça. Imagine si Dieu m'a donné le carburant pour gagner une âme aujourd'hui, mais j'ai passé mon carburant à parler contre quelqu'un, à débattre sur un sujet complètement inutile que je ne pourrais rien changer. 1 heure. La puissance d'1 heure. Un jour, j'apporterai un message sur la puissance d'1 heure. Ce que tu peux faire en 1 heure. C'est hallucinant. Tu peux écrire un chapitre d'un livre en 1 heure. Tu peux lire je ne sais pas combien de chapitres de la Bible. Tu peux prendre 1 heure à aimer quelqu'un. Tu peux prendre 1 heure à écrire une lettre à ton fils pour lui dire à quel point tu l'aimes et que tu pries pour lui. En 1 heure, tu peux commencer à écrire un plan pour démarrer un ministère. En 1 heure, tu peux lire un livre qui va un chapitre, 2 chapitres d'un livre qui va changer ta vie. En 1 heure, tu peux être au pied du maître et vivre une expérience qui va révolutionner la prochaine année de ta vie. Je suis désolé, j'ai pas de carburant pour des choses qui m'éloignent de ce que Dieu a pour moi. Débattez, disputez, divisez, faites ce que vous voulez. Moi, je monte la montagne. Tous ceux qui sont impliqués dans le leadership, ici,
Je vais dire quelque chose de violent. Vous êtes prêts? J'appelle ça le principe du jeune homme riche. Le principe du jeune homme riche, Jésus, le maître ultime, arrive. Le gars dit, je veux te suivre, Jésus, tout ça. Parfait, vends tout et suis-moi. La Bible dit qu'il a été triste, mais il n'a rien vendu, il n'a pas suivi. Est-ce que Jésus est revenu le lendemain? Allez, on va prendre un café ensemble, je me suis mal expliqué. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Regarde tout ce que je vois avec ta vie, tu pourrais faire ça. Oh, il pleure. Il n'a rien fait. Une semaine plus tard, allez, on passe une journée ensemble. Là, tu n'as pas compris mon cœur. Laisse-moi te voir. Je vais t'aider. Non, Jésus n'est plus jamais revenu. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'énergie à dépenser dans ceux qui veulent vraiment. Oh, je l'ai dit. Un des trucs qui a révolutionné complètement mon ministère, et c'est ça qui a donné naissance au projet exponentiel, c'est que une des plus grandes erreurs de mon ministère, c'est d'avoir dépensé de l'énergie, du carburant, avec des gens pour qui j'avais plus à cœur leur vie qu'eux-mêmes avaient à cœur leur propre vie. Et je négligeais ceux qui allaient bien et ceux qui avançaient parce qu'ils ne demandent rien. Et je me suis dit, qu'arriverait-il si je prenais la même énergie, le même carburant, et je l'investirais dans des gens qui veulent vraiment? Mon ami, c'est exponentiel. Le gars, il ne demande rien, il est fidèle, il veut à fond, et en plus, tu investis en lui. Une fusée. Et je ne suis pas en train de dire on abandonne tout le monde, tout ça. Mais les pasteurs, souvent, on grille notre énergie. Tu passes des heures à parler, conseiller, encourager, aimer, recommencer, tout ça. 2 ans plus tard, le gars, il divise ton église. Que Dieu vous bénisse. Le principe de l'énergie limitée, c'est extrêmement puissant. Donc, à chaque matin, quand je me lève, je regarde ma réserve. Et qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui serait le plus rentable possible avec ma réserve? Et le soir, quand la journée est terminée, que je suis fatigué, il y a encore 1 million de choses à faire, mais j'ai une satisfaction dans mon cœur qu'aujourd'hui, j'ai grillé du carburant dans la bonne direction. Et qu'on a avancé un petit peu. On a fait 1 mètre, on a fait 10 mètres d'altitude. On a monté de 100 mètres. Le sommet est encore très loin, mais j'ai quand même fait des progrès. Et si tu fais ça 365 jours par année pendant 10 ans, mon ami, il va se passer quelque chose. Nous surestimons ce que nous pouvons faire en 1 année et nous sous-estimons ce que nous pouvons faire dans 1 décennie. 1 décennie à carburer, à dépenser du carburant dans la bonne direction, mon ami, tu auras des résultats, peu importe c'est quoi les résultats que Dieu veut te donner. C'est là qu'il fallait dire amen, mais c'est pas grave. Chaque matin, que feras-tu avec l'énergie qu'on te donne? Mon ami qui a fait le sommet d'Everest m'expliquait qu'à partir de 7000 mètres, ils appellent ça la zone de la mort. C'est chacun pour soi. Tu ne peux plus aider personne à 7000 mètres. Si tu as un problème, tu es fichu. Et les gars, ils vont avec des bonbonnes d'oxygène. Est-ce que vous avez déjà vu un gars avec des bonbonnes d'oxygène faire une promenade dans la dead zone, dans la zone de la mort? J'ai des bonbonnes, j'en ai juste assez pour arriver au sommet, mais je vais aller visiter, je vais aller me promener dans la vallée ici, prendre des photos, selfies. Après ça, je vais monter. Non! Le gars, il dit, j'ai juste ça. On s'en va en haut. Et je suis obligé de dire, et toutes les personnes ici qui sont un peu plus âgées, et âgées, c'est vous qui décidez, ça commence à partir de quand? Mais tous ceux qui sont un peu plus âgés ici dans cette salle, vous savez très bien que dans ta vie, ça c'est la grande révélation que tu dois recevoir à un moment donné dans ta vie, c'est dans ta vie, tu ne pourras pas tout faire et tout être. À 18 ans, je serai ça. À 30 ans, je serai ça. À 60 ans, je serai ça. À 98, je vais essayer de me lever ce matin. Seigneur Jésus, fais attention à ta bonbonne d'oxygène. Elle est précieuse. Je vais te partager mon oxygène si tu veux monter. Mais si tu veux nous entraîner dans une crevasse, je suis désolé, moi je monte la montagne avec ceux qui veulent monter. Amen. Le 3e essentiel pour aller jusqu'au sommet, c'est découvre qui tu es.
J'aurais tellement aimé qu'on me dise ça à 18 ans. L'année passée, à 18 ans. J'aurais tellement aimé qu'on m'enseigne ce principe. Écoutez bien, là, peut-être il y a des gens, peut-être que dans une semaine, vont dire « Oh, OK, c'est ça qu'il voulait dire. » Mon ami, les 2 plus grandes priorités de ta vie, première priorité, c'est découvrir, ouvrir ton cœur et faire de Jésus-Christ la fondation de ta vie. Ça, c'est la fondation numéro 1. La deuxième plus grande priorité de ta vie, c'est découvrir le but pour lequel tu es sur la terre. Parce que plus vite tu découvres qui tu es, plus vite tu as plein de réponses à toutes les autres questions. Quand tu sais qui tu es, tu sais comment dépenser ton argent. Si par exemple je suis appelé, ma mission c'est d'aller en mission, c'est pas le temps d'acheter plein de trucs ici, des voitures, dépenser tout mon argent, je dois économiser, me préparer pour partir. Donc tu sais avec qui te connecter, avec qui ne pas te connecter, tu sais dans quoi étudier, tu sais dans quoi travailler, tu sais ta géographie, tu sais l'Église même. Ton Église est connectée à ton identité. Un jour, quand vous me réinviterez, je vous parlerai sur la puissance de l'environnement. Par exemple, un palmier, c'est un arbre extraordinaire, on est d'accord? Tu prends un palmier au Canada, il n'a pas de futur. Tu l'amènes au mois de juillet, au mois de septembre, la dépression commence, en novembre, il est mort. C'est pas parce que c'est un mauvais arbre, c'est pas le bon environnement. Tu prends le palmier, tu l'amènes dans les Caraïbes, 12 mois par année, c'est la gloire. Au Canada, est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise terre? Non! Le Canada, tu plantes des sapins et des érables, ça pousse. C'est l'environnement qui correspond. C'est la même chose avec ton Église. J'ai parlé récemment avec une jeune femme qui est extrêmement artistique. C'est une artiste dans l'âme, avec un appel à faire des choses artistiques. Elle était dans une église où la culture était anti-artistique, à fond. Elle dit, je comprenais pas, j'étais déprimé tout le temps, j'étais toujours en dépression, plus de vision, tout ça. À un moment donné, je suis déménagé et je suis arrivé dans une autre ville et je me suis retrouvé dans une église ultra artistique. Elle dit, je suis comme une fleur, wow! La vision de la vie, la joie, l'épanouissement, tout ce que tu veux. Elle a juste changé d'environnement. Donc, quand tu sais ton identité, moi, je suis pas trop un spécialiste de la botanique, mais je suis allé à un endroit où on vend des fleurs, tout ça, des arbres, et la dame m'expliquait que ces fleurs-là, qui se ressemblent énormément, ces fleurs-là, pour grandir, doivent être au soleil. Celles-ci doivent être à l'ombre. Donc, si tu ne sais pas, tu fais juste l'inverse. C'est quoi ton problème? Dans le nom de Jésus, épanouis-toi. Tu fais juste à changer d'environnement. C'est connecté à ton identité. Si tu ne sais pas c'est quoi ton identité, tu ne sais pas c'est quoi ton environnement, tu ne sais pas c'est quoi tes priorités, tu ne sais pas quoi faire avec ton temps, tu ne sais pas quoi faire avec ton argent, tu ne sais pas de qui t'éloigner et tu ne sais pas avec qui te connecter. Donc la priorité, c'est ton identité. Il dit, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 9, verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. » C'est le potier, le divin potier, qui a décidé ce que tu es, ce que je suis. Mais ce qui est intéressant, je n'ai pas le temps d'aller en détail aujourd'hui, mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il a fait avec la même masse. Le mot masse, dans le grec, c'est le mot furama, qui veut dire un mélange ou un mix. Tous ceux qui font de la cuisine ici, vous savez, le mystère de la cuisine. Comment se fait-il qu'un tel fait un potage, un potage, on va dire, aux légumes, tu manges le potage, tu dis, oh, c'est moyen. T'as l'autre côté qui fait un potage, qui se ressemble, tu le manges, tu dis, Dieu existe. La seule personne qui sait ce qu'il y a dans le mélange, c'est le cuisinier. Et je ne sais pas ce qu'il met, combien de temps, tout ça. Il a fait un mélange. Et pour que ça marche, l'autre, il y a des éléments qu'il n'a pas mis dans le mix qui fait que ça ne marche pas.
Il y a un mélange et un timing dans le mélange et tout ça. Eh bien, j'aimerais t'annoncer ce soir, cet après-midi, que tu es un mix de Dieu. Tu es un mélange. Et c'est pour ça que tu peux pas laisser ton beau-frère ou ta cousine te dire qui tu es. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le mélange. Et c'est pour ça que des gens voient Luc Dumont en train de jouer de la guitare et conduire la louange. Ah, c'est un chant de l'Éternel. C'est une partie du mix. Mais les gens ne savent pas que dans le mix, il y a un prédicateur. Et si moi, je ne déploie pas le mix du potier parce que je ne sais pas qui je suis, je me prive et je prive les gens, je me limite à une partie du mix. Et je suis venu ce week-end pour libérer ton mix. Découvre ton identité, c'est la priorité avant de faire quoi que ce soit. Si tu ne connais pas ce soir ton identité, c'est pas grave. Mais à partir d'aujourd'hui, fais plus de décisions majeures, fais plus d'investissements majeurs, ne t'implique plus dans rien de majeur avant d'avoir découvert c'est quoi ton identité. Il dit, par exemple, David, le roi Saül veut lui imposer son armure. Mais David connaît son identité. Et c'est moi, je suis pas un guerrier d'armure, je suis un lanceur de pierres. C'est ça ma force, c'est ça que je suis. Tu aimes pas, je peux rien y changer, je suis un lanceur de pierres. Et si je veux avoir une chance de gagner contre ce géant, je dois me battre dans mon identité. C'est pour ça que ton ministère galère. C'est pour ça que tu galères dans tes études. C'est pour ça que ça va pas bien en ce moment dans une partie de ta vie. Parce que peut-être tu es en train de faire quelque chose qui ne correspond pas à ton identité. Tu peux me prendre, disons que vous dites, OK, Luc Dumont, on l'aime bien, on va le garder pendant 2 semaines pour faire des travaux de rénovation ici. On va arracher le tapis, on va mettre un beau plancher en bois franc canadien, tout ça, ça va être magnifique. Ensuite, on va refaire l'estrade, on va mettre des décors, on va faire des moulures partout, on va changer ces éclairages. Luc, rendez-vous lundi matin, on attaque. Mes amis, ça va être chaud. Et là, tu pourrais mettre le meilleur spécialiste qui dit, Luc, allez, voici comment tu fais. Tu coupes à 45 degrés et avec une courbe, un angle. Après ça, tu prends la scie ici. Ça va être une galère. Je peux m'améliorer après quelques siècles, mais on va tourner en rond. Et je vais être malheureux, je vais être épuisé, je vais chercher des solutions, je vais être déprimé, je vais avoir envie de boire un peu plus de vin que d'habitude, tout ça. Et certains d'entre nous, c'est exactement la même chose. On essaie de faire des oiseaux avec des poissons et des poissons avec des oiseaux. C'est de là le proverbe africain, le poisson et l'oiseau tombent amoureux, mais où vivront-ils? Ah, Seigneur Jésus. OK. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, je comprends ce qu'il veut dire. Seigneur. Vous êtes toujours là? OK, quatrième essentiel. Quatrième essentiel pour aller au sommet que Dieu a pour nous. Tu as été, écoutez bien, ce message est pour 100% des personnes dans cette salle. Tu as été localisé et tu seras positionné. Tu as été localisé et tu seras positionné. 1 Corinthiens 1:1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ce n'est pas écrit Paul, ambitieux d'être un apôtre par la volonté du comité. Je répète, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Le mot appelé, dans le grec, c'est le mot klétos, qui veut dire sous sommation ou par invitation. C'est extrêmement puissant. L'apôtre Pierre a marché sur les eaux. C'est pas un projet de l'apôtre Pierre, c'est une invitation de Jésus. Abraham a tout quitté pour partir vers un pays qu'il ne connaissait pas. Ce n'est pas un projet d'Abraham, c'est une invitation de Dieu. Noé a construit un paquebot dans le désert pendant 120 ans. Ce n'est pas un projet de Noé, c'est une invitation de Dieu.
Tu as été localisé et tu seras positionné. David, c'est un inconnu, son père est un inconnu et c'est un musicien avec le pire public qui existe, des brebis. T'imagines, tu joues de la harpe, tu peux pas avoir quelqu'un qui s'en fiche plus que des brebis. Tu peux faire des fausses notes, n'importe quoi, voici mon nouveau chant, tout ça, il s'en fiche, la brebis. Allez, viens écouter, il s'en fiche. C'est ça son statut. Il fait rien, il fait pas une pub une pub payante sur Facebook pour localiser un public cible, tout ça. Voici, les jeunes entre 18 et 30 ans qui sont intéressés à la harpe. Voici, candidat pour la royauté. Voici, j'envoie ça, je paie 10 € par jour, tout ça. Il fait pas ça. Il joue de la harpe, il fait son travail fidèlement. Il y a un prophète, Samuel, qui arrive chez son père. C'est tellement un mauvais scénario que son propre père l'oublie dans le champ. Il dit, voici mes fils. Parce que Isaïe, le père de David, disait, t'imagines, mon fils sera le roi. Mon fonds de retraite est assuré. Mon fils va être le roi. Samuel dit, t'aurais pas un autre fils par hasard? Ah, c'est vrai, David. Peux-tu faire absolument quelque chose? En fait, c'est le scénario où t'es sûr que ça peut pas arriver. Et là, imagine la scène, David arrive dans la maison et tout ça, il sent la brebis, il vient de chanter son nouveau chant, les brebis s'en fichent, tout ça. Et là, le Samuel dit, c'est lui, bang, l'onction. Il a été localisé par le Saint-Esprit dans le milieu de la Palestine, dans le fond du champ. Et peux-tu avoir quelque chose d'aussi improbable que de devenir le roi d'une nation? C'est pas un truc de positionnement, tu fais ton CV, tu fais des études en royauté. C'est pas comme ça. C'est Jonathan, le fils de Saül, qui doit devenir le roi. Ça peut pas arriver. Mais Dieu l'a localisé et Dieu l'a positionné à la royauté. C'est comme ça que ça marche, l'appel de Dieu. Élisée, il se lève le matin, il est avec des bœufs, tout ça, en train de labourer dans le champ. Rien de spectaculaire. Tu peux pas avoir un truc imagine si toute la journée, tu as les bœufs. Et là, tu as le prophète de la nation, Élie, celui qui a tué les faux prophètes sur le mont Carmel, qui a affronté Jézabel, tout ça. Élie arrive dans le champ. C'est tellement pas spectaculaire. En fait, c'est digne tu aurais pu faire un TikTok avec ça. Il arrive avec ça. Là, tu vois Élie qui dit, il lance le manteau sur Élisée. Désormais, c'est toi le prophète qui va devenir le prophète de la nation à ma place. Tu as été localisé en train de labourer et tu seras positionné comme prophète de la nation. L'apôtre Pierre, toute la nuit, en train de pêcher, il attrape rien, c'est la galère, tout ça, il retrouve le matin, ils sont en train de laver mais je pense pas qu'il y avait des boyaux pour arroser, mais en tout cas, ils sont en train de laver le bateau, tout ça, ça a été pourri toute la nuit, tout ça. Jésus qui arrive, allez, viens, on va sur l'eau, pêche miraculeuse. Une fois, enfin ton business fonctionne, laisse tout ça, suis-moi. Si quelqu'un dit que la Bible c'est pas bon, il faut commencer à lire la Bible, c'est vraiment bon la Bible. Tu as été localisé et tu seras positionné. Ceux qui sont appelés au ministère, c'est le ministère te court après. Il y a plein de gens qui courent après le ministère et ils n'ont pas de ministère. Et ceux qui fuient le ministère les court après. Arrête de te sauver, t'es appelé. En fait, tu n'as rien à faire pour aller au sommet. Tu as seulement à faire ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas besoin de dire, pasteur, fais-moi prêcher, pasteur, fais-moi prêcher. J'ai un super appel sur ma vie. J'ai une méchante onction. Tu vas entendre méchant. Écoute méchant. Est-ce que Benoît m'a bombardé depuis que je suis là en disant, écoute méchant, j'ai un super... Non, tout ce qu'il a besoin de s'asseoir, c'est s'asseoir. Il fait ding. Seigneur Jésus. Quelqu'un a dit un amen convaincant. Cinquième essentiel pour aller en haut de la montagne. Ne jamais laisser les autres te définir. Et c'est probablement un des plus importants aujourd'hui. Genèse 37, 19 nous dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Ça, c'est les frères de Joseph qui sont jaloux de lui, qui vont l'envoyer en esclavage et ils vont le définir. À l'âge de 17 ans,
ce jeune homme, ils vont dire, voici t'es un faiseur de songes. Ceux qui ont lu l'histoire de Joseph, combien d'entre vous êtes d'accord avec moi pour dire que le gars, c'était un peu plus qu'un faiseur de songes? C'est un homme d'État. C'est le leader d'une nation qui va libérer sa nation d'une famine. C'est ça qu'il contient. Mais les gens, et ce n'est pas des étrangers, c'est ses propres frères, le faiseur de songes. Et il y a beaucoup de gens, et là je sais, il y a des choses des fois que je sais moins de quoi je parle, mais là je sais de quoi je parle, parce que j'ai visité des centaines d'églises, comme je vous l'ai déjà dit. Et les églises sont remplies d'hommes et de femmes extraordinaires, avec des trésors de Dieu, des appels de Dieu, des révélations et un potentiel divin absolument phénoménal, mais qui vivent leur vie en fonction de ce que les autres ont défini pour eux. J'ai rencontré une jeune femme il y a quelques années de ça, qui étudie dans une langue, je vais rien dire pour que géographiquement on ne veut pas identifier qui que ce soit, mais elle, à cause des pressions de sa famille, elle étudie dans un autre pays, dans une langue qui lui servira absolument rien dans le futur. Il a fallu qu'elle apprenne une nouvelle langue, mais ce n'est pas une langue qui est utile à part qu'à cet endroit-là. Dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec qui elle est. Elle dit, ça fait 3 ans que j'étudie en foresterie. C'est une artiste. C'est horrible. À cause de ce que les gens veulent. À cause de ce que papa, maman, le beau-frère, la cousine, l'église, les gens veulent. Ils t'ont défini comme ça et tu vas te limiter à ça. Je me souviens quand j'ai voulu me lancer dans le ministère, mon père m'a dit « Non, je ne suis pas d'accord, tu vas crever de faim, n'y va pas, fais pas ça, tout ça. C'est pas ça que tu devrais faire. Je t'aime, papa, honore ton père et ta mère, je vous honore, je vous aime, mais papa céleste m'appelle, j'y dois y aller. » Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, mon père, quand il arrive à l'église, au cas où vous ne sauriez pas, je suis le papa de Luc Dumont. Et quand je lui dis, tu te souviens, papa? Non, je ne me souviens pas. Seigneur Jésus. Ne laisse personne te définir. Psaume 139, 14, David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon beau-frère le reconnaît bien. Il dit, et mon âme le reconnaît bien. Et quand David est en train de dire ça, il n'est pas en train de faire une crise d'égocentrisme. En fait, quand ça dit tes œuvres, imagine le gars se regarde et dit, je te loue, je suis une créature, c'est merveilleuse. Puis il se regarde et dit, tes œuvres sont admirables. Et en fait, mes amis, il faut que vous compreniez. En fait, mesdames, il faut absolument que vous éprimiez ce passage et vous le mettez devant votre miroir tous les jours, le matin. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont admirables. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le texte original, quand il parle de tes œuvres sont admirables, il parle d'un artiste qui est en train de faire, qui a un chef-d'œuvre en tête. Est-ce que vous avez déjà vu des artistes, Benoît? Imaginez Benoît avec l'équipe de louanges. Ils se disent, OK, on va écrire un chant pour la conférence, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour écrire le chant le plus pourri possible? Un chant qu'on est sûr que personne ne va accrocher, des mots qui ne vont pas ensemble, un refrain qui n'est pas accrocheur, un truc nul, un truc que quand tu commences à chanter ça, tout le monde quitte, les gens s'endorment, tout ça. Non! Quand ils écrivent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit un chant qui fait le tour du monde, qui impacte, qui soit traduit dans des langues même qui n'existent pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en faire un chef-d'œuvre? Sauf que nous, en tant qu'êtres humains, on est limités. Mais là, on parle du Dieu de l'univers, celui qui a créé le ciel, la terre, la splendeur des montagnes, le ciel, la mer, l'océan, le plus grand de tous les artistes. Et quand il t'a créé et m'a créé, il t'a créé avec un chef-d'œuvre en tête. Le problème est le suivant. Ce qui fait que
on a l'impression de ne pas être un chef-d'œuvre, c'est quand tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu as été créé. Par exemple, j'invente un scénario fictif de cette dame qui voudrait être un mannequin international et qui a 1 milliard de vues sur son Instagram, tout ça, lorsqu'elle met une photo d'elle, elle voudrait être un chef-d'œuvre de beauté. Mais quand Dieu l'a créée, cette femme, il l'a pas créée pour être un mannequin et un chef-d'œuvre de beauté, parce que s'il avait voulu faire ça, il aurait donné tout ce qu'il faut pour être ça. Mais il lui a donné une intelligence de folie pour qu'elle fasse des hautes études et qu'elle crée un médicament qui va sauver des millions de personnes. Donc, elle sera un chef-d'œuvre lorsqu'elle sera en train de faire ça, mais au lieu de poursuivre ça. Et tu es un chef-d'œuvre. Luc Dumont, pendant qu'il est en train d'essayer de faire des travaux de rénovation pour plaire à Pierre Jean-Jacques et qui est en train de s'arracher les mains, perdre sa joie et faire quelque chose qui va être moyen, faible, il n'est pas un chef-d'œuvre. Il est un chef-d'œuvre de Dieu lorsqu'il est en train de faire ce que Dieu l'appelle à faire. Et c'est pour ça que David dit, tes œuvres, je suis un chef-d'œuvre, je te loue et mon âme. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, pas chez leurs beaux-frères, chez leurs cousines et chez le comité. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mon âme le reconnaît bien. David connaît son identité. David n'est pas défini par ses frères, n'est pas défini par son père, n'est pas défini par le roi Saül. Le roi Saül lui-même a voulu le confiner et le limiter. Et je suis venu ici, et dans l'esprit, je veux te relâcher ce soir, afin que tu deviennes la personne que Dieu t'appelle à devenir. Ta vie doit ressembler à ce que Dieu a décidé. Tu n'es pas obligé, tu peux être dans le ministère, tu n'es pas obligé d'être un pasteur d'une église, je l'ai dit. Il y a plein d'hommes et de femmes extraordinaires qui ont un appel merveilleux dans le ministère et qui se disent, appel ministère, ben tout le monde est un pasteur, donc je serai un pasteur. Mais tu n'es pas un pasteur! Je suis 100%, je suis 200% dans le ministère. Et je ne dirige pas une église. Jésus m'aime quand même. Je suis défini par ce que Dieu a dit. Il m'a dit 2 choses. Écris des chants pour ma gloire. Et plus tard, il y a quelques années, il m'a dit envahis l'Internet. Il y a des gens qui disent j'attends une grande. On est d'accord pour dire que c'est pas trop de détails. Écris des chants. Envahis l'Internet. Fais ça et tu es sûr qu'il va arriver quelque chose. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est un truc de fou quand même. Si je suis devant vous aujourd'hui, que j'ai traversé l'océan pour venir dans un endroit formidable comme ici avec des gens formidables qui viennent de différents endroits, c'est pas parce que Serge, invite-moi, Serge, je t'en supplie, invite-moi. La veuve et le juge unique, invite-moi. Non! C'est parce qu'un jour, j'ai écrit un chant. C'est un truc de fou quand même. Tu écris un chant, et là, le chant... Allez, vas-y en Europe! Va le chanter, ton chant! C'est vraiment ça qui est arrivé! On t'amène! Et là, tu es en France, tu te dis, c'est la dernière fois de ma vie que je viens dans ce pays. Tu retournes, reviens! Et puisque tu es là, prêche! Je sais pas prêcher, prêche, t'as chanté! C'est ça qui est arrivé. J'ai fait une soirée, j'ai fait un concert à Paris il y a quelques années. J'ai pas dit un mot. En fait, j'ai dit Jésus, je pense. C'est le truc que j'ai dit un mot dans la soirée. J'étais avec un autre groupe. J'ai chanté, puis en fait, c'était un concert avec un autre groupe, et c'est eux qui dirigeaient tout le truc, qui parlaient, tout ça. Moi, j'ai juste chanté un peu avec eux. J'ai dit Jésus, puis c'est tout ce que j'ai fait. Sérieux, c'est tout ce que j'ai fait. À la fin, j'ai vendu plein de livres. Et il y avait un écrivain, un auteur qui était là, il dit, il faut que je commence à faire de la musique. C'est un truc de fou! Aucune stratégie publicitaire de quoi. Zéro! Écris des chants pour ma gloire. Écris un chant. Tu seras localisé, tu seras positionné, ne laisse personne te définir. Fais ce que Dieu dit. Et regarde
bien ce qui va t'arriver. Des portes vont s'ouvrir, des choses vont arriver, le financement va arriver, les partenaires, les compagnons, les gens, les compagnons de cordée pour monter. Tout est inclus dans le deal. C'est comme un Mac. C'est comme un Apple. Tu n'as pas besoin de brancher d'autres trucs. Tout vient dans le truc. C'est la même chose avec toi. Dieu t'a créé. Si tu ne chantes pas, voici la révélation, tu ne chanteras pas. La dame qui vient me voir un jour après que j'ai prêché, elle me dit, je déclare au nom de Jésus que j'aurai un ministère comme toi, je chanterai dans le monde. Puis je dis, madame, c'est très possible. Si moi j'ai pu le faire, c'est sûr. Je dis, est-ce que vous chantez un peu? Elle dit, je chante pas du tout, c'est nul mon truc. Mais je déclare au nom de Jésus. Je suis désolé, mais j'ai jamais vu un pommier donner des bananes. Tu plantes une semence de pommier, banane, banane, au nom de Jésus, j'appelle à l'existence, je déclare, banane, 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 banane. Non, le pommier va donner des pommes. Si tu es pour chanter, il t'a donné la capacité de chanter. Tout ce qui reste, c'est le développer. Donc moi, je me fiche des rénovations. Je sais que je ne ferai jamais ça dans ma vie. Je suis libéré. Donc, Luc, on t'aime. Est-ce que tu veux venir t'impliquer dans le projet de rénovation? Non. J'ai même pas besoin. Je peux prêcher aux gars, jouer de la guitare pendant que les gars font des travaux, ça, y a pas de souci. Mais je peux pas faire le truc. Je suis libéré. Donc, chez moi, c'est quoi le numéro du gars? T'appelles le gars, il vient faire le truc. Pendant ce temps-là, moi, je prépare un message. Alléluia! Ne laisse personne te définir. C'est pas grave si ça t'encourage pas. Moi, ça m'encourage à fond, ce message. 6e essentiel, celui-là, il est très puissant. Connecte-toi à des mentors. Pas des menteurs, des mentors. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ça, je suis le fruit de mes mentors. Je suis un privilégié. Pourquoi? Pas parce que je suis intelligent, pas du tout. Je suis comme tout le monde. Mais, je suis né avec des mentors. Tout de suite, j'ai eu des mentors. Je suis né dans une culture spirituelle où on voyait grand, où on voyait des possibilités, où Dieu c'est une passion, où la louange, c'est prioritaire. Je suis né là-dedans. Et par la suite, je me suis connecté à des mentors. Et ça, c'est un des trucs, l'un des plus gros manques dans l'Église francophone. La mentalité du mentor. Alors qu'il y a une puissance exceptionnelle. En fait, un mentor va te faire gagner 10 ans. Sérieux, c'est vraiment un truc de fou que je suis en train de dire là. C'est puissant, 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 puissant. Timothée est devenu le pasteur d'une des plus grandes églises du Nouveau Testament, est devenu un homme de Dieu exceptionnel. Il était connecté à l'apôtre Paul. Imagine, c'est Paul, ton mentor. L'apôtre Paul a consacré 2 épîtres juste pour lui dire comment ça marche. Voici ce que tu dois faire. Tu vas avoir fait ça. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, ton entourage. Et regarde bien ce qui va t'arriver. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et là, il lui donne tous les paramètres, tout ça. Il se transmet en lui. Comme par hasard, le gars, il prend des altitudes au-dessus de la moyenne. Connecte-toi à des mentors. Et la bonne nouvelle, c'est que je parle des mentors. Tu peux avoir plein de mentors. Moi, j'ai des mentors qui ne savent même pas que j'existe. Je me suis connecté à ces gars-là. J'ai dit, ce gars-là, il est à un autre niveau. Je veux ce qu'il a. Je vais tout lire, tout étudier, tout apprendre, l'étudier, apprendre. Je veux. Et même si je deviens 1% de ce que lui a, ça va être déjà un truc de fou. Mais le problème dans l'Église francophone, pas ici, là, mais ailleurs dans la francophonie, c'est que aussitôt que quelqu'un
à quelque chose dans sa vie, on disqualifie le gars. Le gars, par exemple, il a construit une super église, mais il y a eu une période de sa vie où il y a eu tel truc. Ce gars-là est nul. Si, par exemple, je suis un chef cuisinier hallucinant, mais que je suis un administrateur pourri et j'ai fait 8 faillites, mais est-ce que, quand j'enseigne la cuisine, est-ce que ça se peut que je dise des choses qui soient vraies? Viens pas à mon séminaire sur les finances, mais tu peux venir à mon séminaire sur la cuisine. Je peux être ton mentor en cuisine et tu trouveras un spécialiste des finances pour être ton mentor financier. Mais je ne vais pas disqualifier le cuisinier parce qu'il a fait une faillite. C'est vraiment bon ce que je suis en train de dire. Connecte-toi à des mentors. En fait, j'aime beaucoup cette déclaration d'un financier américain très célèbre qui s'appelle Warren Buffett. Il a dit, « Les gens apprennent de leurs erreurs, mais moi, je préfère apprendre des erreurs des autres. » Une erreur majeure dans ta vie peut te coûter une décennie de ta vie. Tu fais un mauvais choix, un mauvais investissement financier grave, ça peut te coûter 10 ans, 15 ans à rembourser de souffrance familiale et tout ce qui... T'as galéré, j'ai appris, ça m'a coûté 10 ans. L'autre, lui, est allé au séminaire où il s'est assis au pied d'un mentor qui lui a dit « Fais surtout pas cet investissement-là, tiens-toi loin de ça, fais attention à ça. Ça t'a coûté 100 €, ça a pris 15 minutes, t'as économisé 10 ans de vie. » Imagine, c'est un truc, désolé si j'ai de la passion, mais c'est un truc de fou! Et c'est en pénurie en francophonie. À quoi ça... Disons, imagine j'arrive devant vous aujourd'hui, je dis les gars, je montre une projection, voici mon projet, j'ai investi 1 million d'euros, ça fait 2 ans que je suis là-dessus, ça va être un truc de fou, je suis en train de concevoir quelque chose qui va s'appeler une roue. J'ai dépensé 1 million d'euros, et là j'ai des plans, j'y arrive presque, on va pouvoir faire rouler des vélos et des voitures. Les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe avec toi? Va au coin de la rue, ils vendent des roues. Ça a été inventé, je ne sais pas, il y a plus de combien de temps. La roue a déjà été inventée. Ou, exemple classique, tu es à Paris, 2 personnes à Paris. Il y a toi et il y a une autre personne. Il y a toi qui n'a pas de mentor et il y a un autre qui a un mentor. Le gars qui n'a pas de mentor, il dit, je suis à Paris, je veux aller à Londres, sauf que j'ai aucune idée comment ça marche, je ne sais pas par où passer, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je suis un persévérant ignorant. Ça, il y a beaucoup de gens comme ça dans le royaume. Des persévérants, très persévérants, mais ignorants, pas de mentor. Donc, il part. Là, il s'en va vers Lyon. Après ça, il arrive à Marseille, dans le sud. Il voit la mer. OK, on prend un bateau, on trouve un bateau, on traverse la Méditerranée, tu arrives en Afrique du Nord. Et là, il prend un chameau, il traverse le désert, tout ça. Il traverse la jungle avec une machette, tout ça, il se fait attaquer. Tout comme ça. Il arrive finalement. Il arrive, il traverse la mer, l'Antarctique, la tempête, comme ça. Il traverse la hypothermie, tout le truc. Il finit, finalement, il dit ça, j'en peux plus. Il réussit à trouver un avion. Il décolle, il fait le tour de la Terre. Il passe par l'Arctique, tout ça. Et finalement, il arrive à Londres. Il a la peau arrachée, il est déplumé. Il a tout donné, son sang, son énergie. Il a plus d'argent, il est vidé. Persévérant, ignorant. À côté, t'as l'autre qui ne sait pas non plus, mais il y a un mentor. Il dit, écoute, j'ai un projet, je vais aller à Londres, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, tout ça. Il dit, c'est simple, tu prends le Uber, tu vas jusqu'à la gare centrale, la gare du Nord à Paris, tu achètes un billet de TGV, ça va te coûter, je sais pas, 100 €, tout dépendant de la période de l'année. Si tu l'achètes à l'avance, tu vas avoir un rabais, ça coûtera presque rien. Vas-y dans des dates où personne voyage, ça va être encore moins cher entre telle heure et telle heure. Donc, il prend son billet, il s'assoit dans le TGV, il boit un petit verre de vin, il relaxe en lisant un journal, il arrive, tout ça, il sort du train, il est en plein centre de Londres. Combien sont d'accord avec moi pour dire que c'est le meilleur choix, ça? C'est exactement ce qui se passe avec un mentor. T'as 18 ans, t'as 20 ans, je veux entrer dans la vie. Comment ça marche, la famille? Et là, t'as un couple qui a eu un succès dans leur famille. Et là, tu dis, soyez mes mentors familiaux. Ensuite, t'as un monsieur à l'église
qui lui, c'est un administrateur, un comptable. Le gars a 45 ans, 50 ans, il est indépendant de fortune. Il a toujours servi Dieu en priorité dans sa vie. Sa maison est payée, il y a des investissements, il y a un appartement sur le bord de la mer dans le sud, tout ça. Il y a 2 voitures, il y a déjà l'argent pour les études de ses enfants, tout ça. Le gars sert Dieu, c'est le trésorier de l'église. Monsieur, j'ai 18 ans, je veux que vous m'enseigniez comment ça marche les finances. C'est simple, viens me voir 1 heure par semaine, je vais t'enseigner tous les principes. Le jeune, il va vivre la même chose. Après ça, pasteur, vous avez implanté des églises, ça marche votre église, il y a des fruits, ça fait 40 ans que vous êtes dans le ministère, c'est hallucinant votre truc, vous avez encore le feu pour Dieu. Comment ça marche? Dieu m'a dit, envahis l'Internet. J'ai aucune idée comment ça marche. J'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte. Quand j'ai ouvert mon compte Instagram la première fois, il y a plein de gens qui se sont moqués de moi. Oh, là, tu sors de la préhistoire, bienvenue parmi nous. Vraiment, il y a des gens comme ça. J'ai dit bonjour, me voici sur Instagram. Sors de la préhistoire, tout ça. Mais je sais qu'il y a des gars qui savent comment ça marche. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dépensé de l'argent, j'ai mis du temps, des heures, je me suis assis aux pieds de gens, et je me suis assis aux pieds de gens qui ont 18 ans. Il me dit, fais ça, 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 je comprends absolument rien ce qu'il dit. 8 fois plus tard, il me dit, tu fais ça, ça. Ah, c'est ça que tu voulais dire l'autre fois. Aujourd'hui, si vous allez sur Luc Dumont officiel, eh bien, j'ai dépassé tous les moqueurs. En fait, quelqu'un a dit, si tes ailes sont plus courtes, disons que tu dois t'envoler, tes ailes sont plus courtes, lève-toi plus tôt, pars avant les autres. Et aujourd'hui, des millions de vues. Alors que je sais même, en fait, ça va encourager quelqu'un. Tout le monde ici, vous êtes mieux que moi pour faire ça. Il suffit de s'asseoir au pied d'un mentor qui sait comment ça marche. Et si je pouvais parler à des pasteurs, je dirais ceci, si vous n'apprenez pas. En fait, avant la COVID, là c'est thérapeutique aujourd'hui, c'est ma thérapie à moi. Si, avant la COVID, vous auriez pris une célébrité et vous auriez dit, célébrité sera à la salle XYZ le 12 janvier, vous faites des affiches, la célébrité arrive à la salle XYZ, la salle est pleine. Après le COVID, pendant le COVID, tu prends la célébrité, tu dis, célébrité a fait une vidéo. 12 vues, 15 pouces comme ça. Personne. T'as l'autre, le jeune, lui, de 18 ans, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas grand-chose à dire, tout ça, mais lui, il sait comment ça marche. Lui, il a 1 million de vues. C'est lui qui influence. C'est pour le prochain message quand vous allez m'inviter sur ce sujet-là. Tout ça pour dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux aller en haut de la montagne, la puissance des mentors. Le gars que je vous parlais, Mario, le gars a fait les plus hauts sommets du monde. Il a réussi toutes les ascensions qu'il a. Il a été au K2, la montagne la plus dangereuse au monde. Le gars, c'est un spécialiste. Moi, je me connecte avec lui. 1 an plus tard, j'étais assis avec des alpinistes, des professionnels. Je disais, ouais, c'est ça, telle montagne, telle altitude, tout ça. Les gars, j'avais l'air d'un gars que ça faisait 20 ans qu'il fait ça. On a réussi des trucs de fou en accéléré parce qu'il m'a dit, Luc, fais ça. On est allé dans les boutiques, il m'a dit, achète exactement ce sac-là. Il est ultra léger, ça souffle comme ça quand ça gèle. Achète ce sac de couchage, moins 40, fais-moi confiance. Tu vas l'apprécier, on dépense $800, mais quand j'ai dormi, j'ai passé une nuit à moins 25 degrés, j'avais envie de sortir de mon sac de couchage et de dire, Mario, merci pour le conseil! Tout ça à cause d'un mentor. Donc, qu'est-ce qui arriverait avec ta vie, votre vie, dans les prochaines années, si je commençais à me connecter avec des mentors? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'Église a déjà été inventée? Et j'aimerais un peu plus loin. Des bonnes églises qui fonctionnent, ça existe. Je comprends pas.
Il y a des milliers d'églises qui marchent à fond. Je ne comprends pas pourquoi les pasteurs, plusieurs pasteurs francophones, pourquoi ils ne débloquent pas un peu d'argent et qu'ils n'appellent pas pasteur XYZ. Est-ce que je peux aller passer une semaine dans ton église, parler à ton équipe, voir comment vous faites ça? Et tu fais ça à 10 places différentes sur 3 ans. Et là, tu prends une bonne idée là, une bonne idée là, une bonne idée là, une bonne idée là. Tu ramènes ça chez toi. Ton église va exploser. Ça a déjà été fait. Des mentors. L'autre jour, j'étais avec un jeune. Je lui dis, faut absolument... J'ai un groupe de personnes sur qui je fais du mentorat. Et à tous les mois, je leur donne des livres à lire. Des livres qui ont changé ma vie. J'étais avec un jeune, je lui dis, il faut absolument que tu lises ce livre-là. Il a complètement révolutionné ma vie. C'est quand même majeur. 25 €. Le gars dit, 25 €, tout ça. Le gars il a des baskets de 200 € dans les pieds qui vont être pourris dans 6 mois. Francophonie, vous avez reçu gratuitement? Donnez gratuitement. C'est vrai, qu'est-ce que je réponds à ces gens-là? La sono, l'équipe technique, le tournage de la vidéo, c'est pas gratuitement, je leur ai demandé, mais eux, ils ont des frais. Payer pour apprendre. Aussitôt que tu dis ça, et c'est pour ça qu'on reste au pied de la montagne. Mais je déclare par la foi, il y a des hommes et des femmes dans cette salle qui vont monter en haut et qui vont faire ce qui est nécessaire au nom de Jésus. Les mentors sont partout autour de nous. Je dis amen à mon message. Est-ce que je peux continuer encore quelques minutes? 7e essentiel qui nous amène au sommet de la montagne, c'est reprends le contrôle de ton agenda. Je pourrais passer des heures, mais je vais vous épargner ce soir. Psaume 90, verset 12, un passage absolument exceptionnel. Il dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Et le mot « compter » en hébreu, c'est le mot « mana » qui veut dire « désigner » ou « diriger ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le temps, on ne le contrôle pas? C'est-à-dire que le temps se fiche de toi. Tous ceux qui ont déjà été en retard, vous savez que le temps se fiche de toi. C'est-à-dire que, par exemple, tu es en retard et là, tu dois aller prendre un avion. Moi, je suis déjà parti à l'aéroport. On est pris dans une tempête de neige. Il y a un bouchon de circulation. Arrêtez le temps! Le temps, il s'en fiche. Il continue d'avancer. Tu es multimilliardaire ou tu es un mendiant dans la rue, tu as le même temps. Et voici la puissance. Voici la puissance. Enseigne-nous à bien diriger nos jours. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est enseigne-nous à donner une direction à nos jours. C'est-à-dire que quand je me suis levé ce matin, quoi que je fasse, que je reste couché, que je fasse n'importe quoi, la journée va passer. Donc, je ne peux pas contrôler ça. La seule chose que je peux contrôler, c'est ce que je vais faire dans cette journée. Et dans cette journée, je vais enseigner des gens, je vais passer du temps avec des gens, je vais inspirer des gens, je vais me donner pour des gens. Et quand ce soir, ça va être le temps de se coucher, eh bien, le temps aura avancé pour moi qui ai fait ça, comme pour l'autre personne qui a passé la journée devant Netflix. Alors, la grande erreur que les gens font, c'est d'organiser, de faire de la gestion du temps. J'étais super, j'ai géré mon temps grave aujourd'hui, c'était génial. 8 minutes pour faire la lessive, 4 minutes pour me rendre au boulot. Après ça, j'ai passé 2 minutes, 39 minutes 30. On s'en fiche. Si ça ne t'amène pas là où tu dois aller. Ce n'est pas de la gestion du temps, c'est de la gestion de destinée. Jésus, par exemple, on a vu hier soir, quand Jésus arrive avec ses parents, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Voici ce que je dois faire aujourd'hui. Voici ce que je dois faire avec ma vie. Il y a 1 million de choses. Jésus, il y a les gens, des non-juifs qui viennent de voir, viens nous aider, viens nous guérir. Je suis appelé aux brebis perdues d'Israël. C'est quand même Jésus qui aime tout le monde. Jésus qui peut sauver tout le monde. Il dit, je suis désolé, mais je dois diriger mes jours. J'ai 3 ans.
J'ai quelque chose à accomplir et si je veux que ça arrive, il faut que je fasse ça pendant 3 ans. Parce que dans Luc chapitre 4, verset 18, quand j'ai annoncé ma mission, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour bâtir des orphelinats, bâtir des églises, pour fonder de faire des multiplications de pain et bâtir des banques alimentaires. Non, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, apporter aux captifs la liberté. Donc voici ce que je vais faire pendant mes jours. Donc, si tu veux aller en haut de la montagne, au sommet de ce que Dieu a pour toi, tu dois donner une direction à tes jours. Voici ce qui doit arriver aujourd'hui pour que cette semaine, il arrive ça. Pour qu'à la fin du mois, il arrive ça. Pour qu'à la fin de l'année, il arrive ça. C'est vraiment bon ce que je viens de dire. Sinon, tu deviens une victime de tes jours. Viens nous aider, viens faire ça, viens, donne-moi ton temps, donne-moi ton argent, donne-moi de ci, donne-moi de... Une grande révélation. Si tu ne sais pas quoi faire avec tes jours, les autres vont trouver quoi faire avec tes jours. Et c'est connecté à ta destinée. Quand tu sais ce que tu dois faire avec ta vie, tu sais exactement, moi je sais exactement ce que je dois faire cette année. C'est un truc de fou. C'est super facile de dire non. Luc, viens faire ça. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Par exemple, parfois, on m'invite à faire des trucs d'évangélisation dans des grands stades, dans certains pays, tout ça. Je dis non. Alors que c'est quelque chose de génial. Ce n'est pas ce que je suis appelé à faire. J'aimerais ça. Mais si j'ai le choix entre aller dans un stade où il y a 20 000 personnes et que tu sais, le genre de truc là, « Hey, Jésus est Seigneur! Jésus est Seigneur! » J'ai le choix entre ça et d'arriver ici avec « choisis ici ». Pourquoi? Parce que c'est connecté avec ce que je suis supposé faire. Un jour, j'étais assis à une table de comité. Je suis assis à une table de comité, un super comité, des gens fabuleux, des gens extraordinaires. On est en train de discuter un truc, un projet, prendre des décisions. On passe de 8h30 le matin jusqu'à 14h à discuter, un café, on discute d'un projet, tel truc, une décision, tout ça. Je suis assis là pendant toutes ces heures. C'est un bon projet, une belle équipe, un bon comité, mais pendant toute la matinée, je me dis, ce matin, j'aurais pu faire une demi-formation, écrire 4 chapitres de livres, faire 8 vidéos. Qu'est-ce que je fais là? C'est ça. C'est où ce que j'ai fait? Je me suis retiré du comité. C'est un bon projet, mais pas connecté à ce que je suis supposé faire. Enseigne-nous à bien diriger nos jours. La journée passe. Est-ce que je vais la passer à faire ça ou est-ce que je vais la passer à faire ça? Est-ce que je vais passer mes jours, ça va être violent, vous êtes prêts? Est-ce que je vais passer mes jours, mes semaines et les prochains mois et les années dans mon CDI, dans un emploi où je suis malheureux, c'est la fête à tous les vendredis soirs et l'apocalypse à tous les dimanches soirs, pour simplement payer un loyer, une voiture et un compte Netflix? Est-ce que c'est ça la vie? Ou bien, je vais faire un plan, je vais sortir de cette galère et je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire et je vais donner une direction à mes jours. Mes amis, je suis pas en train de... Il faut prendre l'ensemble du... Je suis pas en train de dire que tu quittes demain matin ton emploi. Vous n'auriez pas compris le message. Celui qui bâtit une tour calcule avant de bâtir la tour. Tu fais un plan, tu fais une stratégie, tu prépares tes arrières, tu fais la formation qui est nécessaire, les diplômes, peu importe c'est quoi.
Puis quand le temps, parce qu'il fait toutes choses belles en son temps, eh bien quand le temps arrive, et là, tu accomplis un autre des principes qui est, ne cherche pas un emploi, cherche ta voie. Ton emploi sert à financer ta voie. V-O-I-E. Donc là, mon emploi misérable, que je n'aime pas, change de perspective. Parce que pendant la prochaine année, je vais faire cet emploi-là, mais ce n'est pas mon futur. C'est le moyen pour me conduire vers ma voie. Enseigne-nous à bien compter, à bien diriger nos jours. À partir de demain matin, je me lève et comment je vais donner une direction à mes jours? Lundi matin, c'est quoi la direction à mes jours? Qu'est-ce qui doit prendre place dans mon agenda cette semaine? Je reprends le contrôle de mon agenda. Je donne mon agenda au Saint-Esprit. L'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous empêcha. Le Saint-Esprit il dit non, il se couche le soir, pense en Macédoine, il change complètement le programme et l'entre dans le programme de Dieu. Enseigne-nous à bien diriger nos jours. 8e essentiel pour atteindre le sommet, celui-là, il est vraiment violent. Vous êtes prêts? Attention aux émotions. Regarde ton voisin et dis-lui, il ne parle pas de toi. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures, je vais vous épargner ce soir. Écoutez bien ceci, très important, Seigneur Jésus. J'aime cette femme, Corrie ten Boom. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette femme, une femme de Dieu extraordinaire qui a survécu les camps de concentration nazis, tout ça. Elle a dit une phrase tellement puissante. Elle a dit, dans les ténèbres, rappelez-vous ce que Dieu a dit dans la lumière. Je veux vous annoncer qu'il va y avoir des moments dans votre vie, dans ma vie, il va y avoir des jours ténèbres, des semaines ténèbres et même des fois des années ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, tu n'as plus la même perspective. Combien de fois dans ma vie je me suis retrouvé dans un congrès ou un événement comme ça, et là, comme hier soir, oui Seigneur, je vais faire le tour du monde, je vais prêcher ton évangile, je suis là, j'irai pour toi, me voici, je vais changer le monde, prêcher. Le lendemain matin, le réveil sonne à 5 heures. Ouh, je suis plus du tout dans la même émotion. Je me souviens, un jour, on a notre ami Steve Rivière et son frère Johnny qui sont là, qui arrivent de là où Dieu habite pendant l'hiver, l'île de la Réunion. Et là, c'est l'hiver là-bas, donc Dieu est revenu avec nous. Mais je me souviens d'une fois, imaginez, tu pars du Canada vers Paris, tu fais 6h30 de vol en économie. C'est important de le mentionner parce que c'est économie. Et après ça, je prends une navette qui m'amène à l'autre aéroport, Orly. Et là, j'ai passé la nuit dans l'avion. Et là, je prends l'avion de 11 heures de vol jusqu'à l'île de la Réunion. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais probablement quand vous prenez les avions d'Air France vers la Réunion, je ne sais pas pourquoi, Steve, mais ils donnent leurs plus vieux appareils. Vous savez, les télés microscopiques, tout ça. Ah, ça a changé, c'est bon. Alléluia. Je peux recommencer à aller à la Réunion. Et je me souviens d'une fois, là, imagine, et en plus, tu arrives à Paris le matin, mais le vol vers la Réunion est le soir. Donc là, t'es comme dans une zone inexplicable. Et là, j'arrive dans l'avion, et là, l'avion est plein. Tout le monde veut aller à la Réunion, c'est là que Dieu habite, tout c'est plein. Et là, j'arrive, et là, vous savez, ceux qui ont déjà pris l'avion, vous comprenez le feeling. Tu arrives, et là, tu vois au loin ton siège, tu dis non, c'est pas possible. Non, arrière de moi, Satan, non! En fait, il y a eu une erreur et je me suis retrouvé assis entre deux gaillards qui ont des épaules surdimensionnées, tu vois. Et là, jamais que je prends un billet comme ça. Et là, je m'assois comme ça. Et en plus, les gars auraient dû prendre une douche. C'est pas des blagues. Et là, je suis comme ça. Vraiment. Et là, ce qui devait arriver, arriva. J'appuie sur le truc, ça marche pas. Là, je fais venir l'agent de bord, j'ai dit, écoutez, je suis un voyageur fréquent avec vous, Air France,
Désolé, monsieur, le vol est blindé, il n'y a plus une place. Il n'y a pas de place, tout ça. Je dis, elle dit, on va essayer de relancer l'écran, tout ça. Ça ne marche pas. Là, je suis comme ça entre les deux gars. Puis vous savez, les gars, tu sais, les genres de gars comme ça, les... Mais tu veux pas les obstiner, les gars. Tu sais que c'est eux qui maîtrisent le territoire, tu vois. Et je suis comme ça. Et là, je me dis, Seigneur, s'il y avait un timing pour ton retour, ce serait maintenant. Maranatha, viens, Jésus, viens. Mais ce n'était pas le timing. Donc, je suis comme ça. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a un désespoir qui me tombe. Parce que je me dis, 11 heures, toute la nuit, 11 heures. C'est les heures, c'est ça, tout le verset où ça dit, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Tout prend son sens. Je suis comme ça. Et là, je me dis, Seigneur Jésus! Et là, je deviens comme dans une amertume. Et je me dis, c'est pas possible. Puis là, je me dis, en plus, quand je vais arriver là-bas, les Réunionnais sont intenses. C'est des programmes, ça finit plus, c'est tout ça. Et là, je me dis, je vais arriver là-bas, il faut que je fasse 2 heures de route. Après ça, dans les montagnes, comme ça. Là, j'envisage tout le futur, tout ça. Il va falloir que je arrive devant une foule, je suis prêt. Je suis comme ça, je suis malheureux, les émotions! Je veux m'en aller, je veux plus prêcher, j'ai plus d'appel, je ressens plus rien, je veux plus rien. Sérieux, je suis comme ça. Ma vie n'a plus de sens. La Bible, je sais même plus c'est quoi. Je suis vraiment dans ma tête. Je me dis, je pourrais avoir un emploi dans une usine où je fais juste pip, pip, pip. Là, je suis comme ça, et tout à coup, le passage, cette citation de Corrie ten Boom, dans les ténèbres, rappelez-vous ce que Dieu a dit dans la lumière. Et là, je me suis vu ce nombre de soirées où j'étais à genoux. Seigneur, me voici, je veux aller aux 4 coins du monde, prêcher et chanter pour toi. Et là, je suis là comme ça, j'entends Dieu qui dit, tu vis ton rêve, tais-toi. Attention aux émotions. Le nombre de fois, Pasteur Serge, avec ton expérience, je suis sûr que tu peux dire Amen. Le nombre de fois où mes émotions sont en parfaite opposition avec ce que je dois faire. Je passe mon temps à dire à mon corps, lève-toi et couche-toi. Parce que je veux dormir quand il faut se lever et je veux rester debout quand il faut se coucher. J'ai pas envie d'aller là-bas. J'ai pas envie de prêcher là-bas. J'ai pas envie de faire ça. Mes émotions veulent pas. Mais dans la lumière, Dieu a dit quelque chose. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens ne vont jamais en haut de la montagne, c'est qu'ils se lancent. Il n'y a pas de constance. Je lance ma chaîne YouTube. Vidéo 1. Alléluia! Dieu est vivant! Gloire à Dieu! Là, 28 posts aujourd'hui sur Instagram. Regardez mes nouvelles vidéos, regardez mes vidéos. Et là, tous les jours, des vidéos. Et tout à coup, Jean-Pierre W48Y17, avec sa photo de chat, se manifeste. Et dit, c'est pas le vrai évangile. Cette vidéo, c'est pas bon, t'as pas d'onction. C'est quoi ce truc? C'est quoi cet accent? Vous les Canadiens, vous êtes que des stars. Et là, tout à coup, plus de vidéos pendant 3 semaines. Ah, je sais pas, Serge, je sais pas, je suis dans une autre saison. On commence à monter, on arrête de monter. On commence à monter. Conduit la louange. Tadam! Ouais, Benoît, je trouve que, je sais pas, c'est toujours les mêmes chants. Tu pourrais pas te lever, tu vois, des trucs comme ça. Pasteur, je pense que la fameuse phrase, je vais prendre du recul. Je vais prendre du recul, c'est un mot poli pour dire je vais abandonner. Les émotions.
C'est un classique, c'est un truc de fou. Je connais personne, écoutez bien ceci, je connais personne qui est allé en haut de la montagne et qui n'a pas eu 1 million d'émotions contraires à aller là. Je suis monté en vélo le Ventoux. Pendant tout le long de l'ascension, 2 heures, 1h45 la deuxième fois, je chasse les démons tout le long. En fait, je monte, dans ma tête, ça me dit, pourquoi tu fais ça? Ça te paye pas, personne sait, ça change absolument rien. Tu pourrais être avec un ventre d'eau en train de rouler dans la plaine, avec un vélo électrique, tu es en train de t'arracher le cœur. Et là, à tous les 30 secondes, t'as un gars zoom, qui descend, tout ça. Et à chaque fois, la même émotion. Ouh. Si, il y a 3 ans, quand j'ai fait le Ventoux, j'avais fait demi-tour, ça changerait rien à votre vie. Vous vous en fichez. Et moi, je suis là en train de monter. La galère, la souffrance, tout ça. Et là, après la dernière poussée, tu vois le truc à l'infini, au loin, qui n'arrive jamais. Il y a un vent glacial. Et là, tu as un monsieur de 70 ans qui arrive. Allez, lâche pas, jeune homme, lâche pas! Incroyable. Les émotions, tout le long, te disent fais demi-tour. Mais tu dis non. J'ai décidé que j'allais en haut. Dieu me veut en haut. Je vais en haut. Et quand tu arrives en haut, yeah! La joie! Combien de femmes ici ont eu des bébés? J'irai pas trop loin parce que vous allez me dire, tu sais pas de quoi tu parles. Mais je suis sûr que la majorité des femmes, il y a eu des jours où tu dis, c'est quoi ce truc? Tu regardes ton mari, tu dis, ouais. J'irai pas plus loin. Mais quand le bébé sort, chérie, c'est quand le prochain? Les émotions. Attention aux émotions. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit se réjouir autant dans la prospérité que dans la disette. Ce qui peut t'empêcher d'aller en haut de ce que Dieu a pour toi, c'est le jour. En fait, Charles Spurgeon, l'un des grands prédicateurs des années 1800, à tous les vendredis, il avait un lecture, un genre d'enseignement avec ses étudiants d'école biblique. Puis à chaque semaine, il enseigne un principe. Une fois, il a dit à ses étudiants, lui, c'était un radical, c'est un peu comme Jésus, arrière de moi, Satan. Il dit à ses étudiants, si vous n'êtes pas courageux, faites autre chose. Si vous n'êtes pas courageux, allez pas dans le ministère. Vous pouvez avoir des talents, quoi que ce soit, si vous n'êtes pas courageux, vous ne réussirez pas. Vous pouvez quitter l'école. Et c'est une autre façon de dire, si tu n'es pas en contrôle de tes émotions, tu n'y arriveras pas. Il n'y a aucun projet sérieux de la part de Dieu pour toi qui t'amène en haut, qui peut se faire sans maîtriser tes émotions. Pensez-vous que le gars qui a son doctorat, le gars qui a un doctorat, je connais beaucoup de gens qui ont réussi à avoir un doctorat, je connais personne qui a un doctorat, qui arrive un matin, il se lève, « Wow, j'ai un doctorat! Ouh, ça sort d'où? » Ça fait 10 ans que tu as des cernes en dessous des yeux. Ça fait 10 ans que tu es fauché financièrement, que tu restes dans un F-3, tellement c'est petit, pour financer tes études. Là, tu vois tes amis qui s'achètent une bagnole, nouvel appartement, tes amis qui font, tu regardes ton Instagram et tu vois, à Tahiti, là, ils ont dépensé 10 000 pour être en vacances. Toi, t'as 10 000 de dettes pour payer tes études. Tes émotions, pourquoi je fais ça, je perds mon temps, j'en ai encore pour 7 ans, ton appartement, tu sais, le genre d'appartement que t'es assis dans ton lit puis tu peux prendre ta douche en même temps, tu vois. Si tu laisses tes émotions, tu vas dire, finalement, à bien y penser, je ne virerai pas au doctorat, je vais juste avoir un diplôme
je ne sais pas comment vous appelez ça ici, le baccalauréat chez nous, je ne sais pas comment on dit ça ici. Enfin, je vais arrêter au master. C'est quand même bien, la majorité des gens n'ont pas un master. J'en peux plus, ça, je lâche. Mais Dieu, ton sommet, pour toi, c'est pas le master, c'est le doctorat. Je connais même quelqu'un qui a un post-doctorat. Ça, c'est l'Apocalypse. Les émotions. Quelqu'un dit Amen ce soir. J'ai 2 autres points, mais je pense qu'on va terminer là. Est-ce que je peux juste survoler le 9e point pendant 5 minutes? 5 minutes? Est-ce que je peux 5 minutes? Parce qu'il est trop important, en fait. Mais je vais pas le tout. Je vais prendre. Je regarde l'heure, là. 5 minutes. Si tu veux aller au sommet, regarde toujours la grande image. Ça, c'est une des plus grandes révélations de ma vie. 2 Corinthiens 5, 7, Paul dit, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » L'une des phrases qui m'a impacté le plus dans ma vie, c'est le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et en fait, le problème qui nous empêche d'aller en haut de la montagne, au sommet, c'est qu'on vit trop dans la petite image. La petite image, c'est ce que tu vois aujourd'hui. C'est ton compte bancaire. Quand tu t'es levé ce matin, tu es allé sur Internet, tu te dis « Ouh, c'est chaud ». Et ce que tu regardes là n'a rien à voir avec la vision que Dieu t'a donnée. Le problème, c'est que les gens vivent en fonction de ce qu'ils voient, au lieu de vivre en fonction de la grande image. Toi, tu es dans ta tempête, tu es dans ton découragement, tu es dans les attaques, tu es dans les problèmes financiers, tu es dans ta maladie, tu es dans ton souci, tu es dans ton problème avec tes enfants. Ça, c'est ton image que tu as sous les yeux. Mais Dieu, lui, il y a la grande image. Et quand tu vis, écoutez bien, je vais finir avec ça ce soir. Quand tu vis ta vie en fonction de la grande image, tu ne vis plus ta vie en fonction de ta réalité actuelle. Ça, c'est puissant. C'est-à-dire que tu ne vis pas ta vie en fonction de ce qui se passe devant toi. C'est pour ça que tu es souvent incompris. Par exemple, au jour 32, où Noé est en train de construire l'arche, le ciel est bleu, ils sont dans le désert, il faut que tu aies toute une grande image. Quand tu es en train de construire une arche, mais il vivait avec la grande image. L'apôtre Paul, un jour, il se fait arrêter. Tout ce qu'il a... En fait, les Juifs, ils livrent Paul, comme Jésus, ils le livrent aux Romains parce qu'ils ne peuvent pas le tuer. Il faut que ce soit les Romains qui le tuent. Les Romains ne veulent pas tuer Paul. Donc, le consul, il dit, c'est un problème qu'ils ont entre eux. Laissez régler ce problème. Il ne veut pas tuer. Paul, s'il vit en mode petite image, tout ce qu'il a à dire, ouais, c'est un truc entre nous, les Juifs, tout ça, le soir, il dort à la maison. Mais Paul avait une grande image. Et c'est pour ça qu'il dit aux Romains, et Romains chapitre 1, il dit « J'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » C'est son rêve d'impacter Rome, parce qu'il sait que si on impacte Rome, on va toucher la planète connue de l'époque. Il rêve d'aller à Rome. Et là, lorsqu'il se voit arrêté, s'il pense en mode petite image, il faut que je sorte du problème le plus vite possible, je rentre à la maison ce soir. Mais à la place, il dit « J'en appelle à César. » Et là, il rentre dans des méga problèmes. Il se fait attacher, il monte dans un bateau, il va se lancer dans une tempête, il va partir en prisonnier pour Rome. Il a pris une décision grande image et pas une décision petite image. Donc, ne prends pas de décision en fonction de ta situation financière aujourd'hui. Ne prends pas de décision en fonction de ta situation familiale aujourd'hui. Ne prends pas de décision en fonction du conflit qu'il y a dans le comité de l'Église en ce moment. Ne prends pas de décision en ce moment en fonction de 2-3 personnes frustrées contre toi dans l'Église. Ne prends pas la décision en ce moment en fonction de Jean-Pierre W48Y17 sur Facebook. Ne prends pas de décision en fonction d'une mauvaise journée. Ta vie, c'est pas ça. Ta vie, c'est ta vie. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un problème, un obstacle, je le fais à chaque fois, c'est pas toujours facile, mais à chaque fois, je me dis, le pire ennemi de la vision, c'est la vue.
et j'essaie de prendre de l'altitude et voir après. Parce que si tu prends une mauvaise décision dans la petite image, tu vas payer le prix après. Si tu prends une bonne décision difficile, pénible, dans la petite image, celui qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Ce soir, on va prendre du temps pour prier. Mais j'ai à cœur de prier pour vous. Je veux prier pour vous ce soir. Parce que je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je crois vraiment que chaque personne ici, je le crois de toutes mes forces, chaque personne ici, peu importe votre âge, peu importe votre contexte, on peut monter encore un peu plus haut. Et ma prière, c'est que si dans 1 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, je reçois un message de quelqu'un ici qui dit, suite à ce week-end, vous avez monté un peu plus haut dans la montagne, je vais dire, waouh, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour chaque personne. Seigneur, ce qui est merveilleux avec toi, c'est que tu nous connais, chacun d'entre nous, personnellement. Tu as des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Tu connais nos situations, tu connais nos batailles, tu connais nos combats. Et chaque personne ici est précieuse à tes yeux. Chaque personne ici compte dans ton royaume. Chaque personne a un rôle dans le corps de Christ. Et je prie, Seigneur, que ce soit, s'il te plaît, Seigneur, que ce ne soit pas juste des paroles. Je prie que ce qui a été semé aujourd'hui puisse porter des fruits. J'appelle des fruits. Que suite à ce week-end, des gens s'enrôlent, des gens changent, des gens foncent, des gens commencent à bâtir, des gens s'inscrivent à l'université, des gens s'inscrivent à l'école biblique, des gens se lancent dans le ministère, des gens implantent des églises, des gens commencent à écrire le livre, des gens commencent à écrire des chants, des gens lancent leur chaîne YouTube, des gens commencent à servir Jésus, des gens pardonnent et changent de vie, des gens font ce qui est nécessaire pour aller en haut avec toi, Seigneur. Je prie que ça arrive, Seigneur. Je prie que tu aides chaque personne. Dans tous ces points, certains nous concernent, d'autres nous concernent moins. Mais je prie, Seigneur, que mes frères et sœurs puissent trouver des mentors, des grands frères spirituels, des papas spirituels, des mamans spirituelles, des aigles. Envoie-leur des aigles, Seigneur Jésus. Je prie, Papa, pour nos émotions. On aura des émotions. Certains, c'est plus difficile que d'autres. Mais Seigneur, je prie que tu fasses dans ce lieu, pas des gens qui vivent selon leurs émotions uniquement, mais des gens qui vivent selon les convictions dans le nom de Jésus. Même si c'est dur, même si je souffre, j'avance. Seigneur, je prie que tu nous donnes le courage de Josué. Donne-nous l'audace de David. Donne-nous la foi d'Abraham. Seigneur, donne-nous l'esprit conquérant de Paul. Je prie, Seigneur Dieu, que la semence soit exponentialisée au nom de Jésus. Je prie. Alléluia, Seigneur Dieu. Amen. On acclame le roi.